Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Mégaphone, le podcast de l'agence Supermind qui invite des entrepreneurs à venir partager leur aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, on accueille Maxime Gauthier, le cofondateur de Picnic Kiosque. Hello Maxime. Salut Arthur. Tu as cofondé en 2018 Picnic Kiosque avec deux amis d'enfance, Raphaël Brochard et Nicolas Renoux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Picnic Kiosque ? Picnic Kiosque, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on éco-conçoit, on produit et on exploite des micro-architectures mobiles, donc sur châssis routier, facilement déplaçables et autonomes en énergie renouvelable. Donc, si tu veux, ce sont des petits kiosques qui vont pouvoir super simplement, avec un simple permis B, être déplacés et déployés sur l'espace public pour faire de la promotion, de la vente, du service, créer du lien. Donc ça s'adresse à tout ce qui va être collectivité, opérateurs de transport, événementiel bien entendu, un petit peu d'immobilier et des annonceurs en direct. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer du lien entre les clients de nos clients, donc non exclusivement en B2B. Donc ça va pouvoir permettre à nos clients d'aller vers leurs propres clients, l'aller vers, créer du lien. À cette ère du tout digital, finalement, on a toujours besoin d'avoir ce lien vers les usagers, vers les clients de nos clients. Comment vous avez eu l'idée en fait de créer Picnic Kiosque ? C'est un peu un alignement de planète, mine de rien. Il y avait des sujets, donc il faut savoir que j'ai cofondé Picnic avec deux de mes amis. On était ensemble au lycée. Donc il y avait au fond de nous forcément une volonté de faire quelque chose qui animait donc, ce qu'on peut appeler être l'entrepreneuriat finalement, mais en tout cas pour ma part que je percevais plus comme une envie de faire quelque chose. Il y avait aussi un constat sur justement ces architectures et qu'on peut appeler éphémères, tout ce qui est pop-up, tout ce qui est transformation pour justement se déployer sur l'espace public. Et il y avait un constat d'un besoin réel de moderniser, de repenser ce secteur qui était initialement avec de grands acteurs qui étaient là depuis longtemps, avec des impacts environnementaux qui étaient vraiment forts. C'était l'époque du tout diesel, où on déplaçait toutes ces infrastructures, où on les jetait. Enfin bon, ouais, donc il y avait un peu une réflexion autour du besoin et de se dire, c'est vrai que cette genèse était un peu d'imaginer qu'on peut proposer une nouvelle approche. Il y avait aussi l'expérience professionnelle d'un de mes associés, Nicolas, qui travaillait dans une boîte qui transformait des containers maritimes pour l'événementiel. Et c'est un peu ce qui a permis de sentir tous ces écueils, de se dire, OK, bon, c'est bien, mais ça pollue énormément, c'est finalement pas si éco-responsable, c'est pas aussi pertinent que ça le soit. Il y a plein d'intervenants qui viennent prendre une petite part du gâteau. C'est pas finalement tourné vers l'utilisateur final, qui est le client du client. Et donc voilà, ça a commencé un petit peu comme ça à germer, à se dire il faut quelque chose qui soit facilement transportable. Qui dit facilement transportable, on peut aller partout, donc autonome. Donc très vite, on a eu l'idée de se dire ok, on doit être totalement autonome en énergie, donc panneaux solaires, puis la combustible, éolien, c'était un petit peu les idées de base. Et puis voilà, et puis aussi, je pense, une vraie volonté de fabriquer quelque chose en France, je ne vais pas dire redorer, mais en tout cas de mettre en avant le savoir-faire français. Et voilà. Et donc, c'est un petit peu commencé comme ça. Moi, je suis ingénieur mécanique de formation. Nicolas, lui, est architecte de formation. Raphaël, lui, a fait des études plutôt autour du business aux États-Unis. Et donc, on s'est retrouvés tous les trois à une période de nos vies où les planètes se sont alignées et où petit à petit, de discussion, de réflexion, de travail, surtout énormément, très vite. Ça a mis combien de temps de processus justement de trouver cette idée de Picnic Kiosque ? Tu vois, comme je dis souvent en rigolant, au début c'est un peu des discussions de fin de soirée, avec tu sais plus trop ce que tu dis, et puis doucement ça commence de plus en plus tôt, et puis un jour tu te retrouves un lundi matin à 9h et à se dire ok, bon c'est cool, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on a commencé à bosser des après-midi, des journées, des semaines entières, et puis vraiment à se dire ok, il y a quelque chose, et puis peut-être aussi pas trop se poser de questions. Je pense que c'est ce qui nous a permis de commencer. Moi, quand j'ai cofondé Picnic, j'avais 27 ans. J'avais la volonté de faire quelque chose, j'aimais l'idée, j'aimais le fait surtout d'être réuni avec des amis et l'énergie que ça pouvait créer. Puis voilà, je pense qu'on ne s'est vraiment pas trop posé de questions au début. Il y avait quand même un côté très tête brûlée, maintenant surtout avec du recul. Et puis toutes ces années où on a appris, où on a grandi. Je nous revois quand on a commencé et avec mes yeux d'aujourd'hui, je me dis mais on était complètement à côté, alors peut-être pas à côté de la plaque du coup vu qu'on est là, mais on était quand même allumés de se dire ok, on va débarquer sans justement peut-être au tout début trop se poser de questions, ce qui a peut-être rendu les choses pas toujours très simples, et en même temps ce qui nous a permis d'y aller et de pas se lancer sur des hypothétiques visions
voilà, et on a fait quoi, et on a bossé. Donc, pour répondre à la question, il y a eu à peu près un an de germination de travail avant un petit peu moins d'un an, peut-être 10 mois, ou avant vraiment de se dire ok, c'est parti, et d'être officiellement une société, quoi. Qui a trouvé le nom Picnic ? Alors le nom Picnic, je sais pas si c'est une bonne question, parce que je me rappelle, alors je pourrais pas te dire qui a trouvé le nom Picnic, mais je me rappelle très bien, grosso modo, comment ça s'est fait. Si tu veux, c'est que, bon, au début, on a beaucoup travaillé sur le projet en lui-même, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait, pour qui, pourquoi, comment on le vend, comment on le finance. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, ça y est, ok, on est prêt, on se sent prêt, on va lancer, on fait la société. On s'est retrouvés un petit peu, pas comme des cons, mais à se regarder tous les trois, à se dire, ah, mais faut un nom, en fait. Faut qu'on trouve un nom. Et c'est pas simple. Je pense que c'est un peu comme quand tu dois donner un nom à ton enfant ou à tes animaux. Bah, c'est quelque chose que tu vas devoir porter corps et âme, avec fierté en permanence. Et donc, on a commencé à réfléchir un petit peu. Et je pense qu'il y avait l'idée de trouver un nom qui soit quand même mémorable, qui nous plaise, qui ait une consonance intéressante, qui aussi, mine de rien, visuellement, puisse se travailler. Enfin voilà, il y a eu un peu de recherche comme ça. Et je crois que ça a commencé, pas comme une blague, mais pas loin. Tu vois, de se dire pique-nique, putain, ça sonne bien, il y a un truc intéressant, ça marche. Comment on peut l'écrire, c'est compréhensible, mine de rien, dans toutes les langues. Et puis, on a commencé à regarder la définition réelle de qu'est-ce qu'un pique-nique. Tu vois, donc le pique-nique, c'est le fait de se réunir pour un moment frugal, partager le pain, venir, repartir. On s'est dit, mais putain, c'est que ça marche, en fait, parce qu'un pique-nique, déployer un kiosque, c'est aller quelque part sur l'espace public, se déployer rapidement, faire son événement, repartir. Et on trouvait ça intéressant. Et puis ça, que ça marchait de se dire, on peut réinventer l'architecture aussi simple qu'un pique-nique. Enfin, il y a plein de choses qui tournaient autour du pique-nique. Et puis ça nous plaisait bien aussi, surtout. Je pense que le nom nous a marqué. Et je crois que c'était une discussion de fin de journée. Et le lendemain, on s'est dit, OK, vas-y, pique-nique, on y va, c'est parti. On fait ça. Et voilà, et c'est que ça marche. Enfin, moi, j'apprécie. Et puis, on sortait un peu des codes aussi. Voilà, on est concepteur, fabricant, on crée, on a un bureau d'études, on a un atelier de production à Aubervilliers. Picnic Kiosque fabrique des choses, les vend, les exploite. Et il y avait aussi quand même, je pense, un contre-courant sur ce nom, qui reste mémorable, parce que mine de rien, pique-nique, les gens sont tout de suite intrigués. Picnic Kiosque, c'est pour ça qu'on martèle maintenant vachement le kiosque, parce qu'au début, c'est un peu, vous faites des pique-niques, non. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est arrivé pique-nique. Ça nous a plu surtout très vite. C'est facile de monter une boîte avec ses potes ? C'est pas facile. Je pense que monter une boîte tout court, c'est pas facile du tout. Je pense que très concrètement, c'est dur, c'est super dur de concrétiser un projet, de trouver des clients, de satisfaire des clients, de créer une équipe, de créer une alchimie globale entre les gens, entre toutes ces choses-là. Donc non, c'est pas facile. Je pense que ça soit avec des amis, des inconnus ou de la famille, je pense que c'est pas facile. C'est une relation un peu comme dans un couple où forcément, nous on avait la chance d'être vraiment complémentaires, donc avec un parcours scolaire très différent, donc forcément des biais naturels complètement différents, ce qui crée par contre justement une alchimie globale et quelque chose qui permet, en tout cas aux trois cofondateurs, d'avoir quand même trois visions complémentaires. Et ça, c'était super intéressant. Mais non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que forcément, tu en as toujours un qui a une idée, l'autre qui est pas spécialement d'accord. Donc voilà, c'est du travail, c'est des échanges, et c'est surtout beaucoup de travail, en fait. Je pense que la communication, quand je dis travail, pour moi, communiquer, c'est du travail. Ça fait partie du sujet. Donc non, c'est pas simple. Mais je pense que de toute façon, créer une société et la faire vivre, c'est pas simple du tout. Est-ce que tu penses qu'il faut établir des règles quand on monte une boîte avec ses potes ou en famille, pour du coup différencier la partie personnelle de professionnelle, ou c'est naturel ? Je pense que établir des règles, je ne sais pas si c'est la réponse que j'apporterai, mais c'est surtout personnellement chacun être capable de faire la part des choses. Je pense que c'est un peu toujours... C'est ça qui est très compliqué. Je pense que, en tout cas pour mon cas, je vais parler pour moi, tu crées ta boîte avec des amis sur un produit, ou en tout cas une activité qui te plaît. Donc, il y a de la passion, clairement, là-dedans. Il y a de la passion, et la passion, c'est super moteur. Et on sait aussi que la passion, ça peut être ravageur. Et c'est super important de conserver que, mine de rien, même si c'est une passion, même si c'est une sorte d'enfant qu'on a mis au monde, même si c'est des amis avec qui je travaille, ça reste mon métier. Ça reste quelque chose qui, même s'il me prend, finalement, j'y pense en permanence. C'est quelque chose qui nous anime. Ça reste mon métier. Enfin, c'est en tout cas comme ça que j'essaye de le considérer. Ça reste mon métier, ça reste du travail.
parce que c'est prenant. C'est prenant et tu peux vite y penser en permanence. Ça peut vite te bouffer, en fait, d'une certaine manière. Parce que ça soit aussi bien les clients, le produit, les équipes, tu as une montagne de problèmes à laquelle tu peux penser inlassablement. Donc, établir des règles, oui, c'est sûr que c'est important. C'est important, peut-être pas des règles, mais en tout cas un cadre. Être conscient quand on déborde certaines limites ou pas, et toujours en parler. La communication, ça reste un des sujets, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Et je trouve beaucoup de parallèles, finalement, dans une relation de couple. Finalement, on est mariés quand on crée une société à plusieurs. Le CABIS, on est mariés ensemble, on est liés, en tout cas, par un aspect légal, tu vois. Donc, on a un enfant en commun qui est Picnic Kiosque, avec en plus des équipes. On est une quinzaine maintenant, donc on n'est plus tout seul sur notre barque. Et je fais souvent le lien avec le bateau, parce que on a vraiment commencé, pour moi, notre petite barque. On était 3 dans notre barque au milieu de l'océan, avec une pagaie, à essayer de faire quelque chose. Et je prends l'océan parce que le temps change énormément, et je pense que la vie entrepreneuriale, c'est un peu ça. C'est que tu ne sais pas de quoi est fait la journée. Et ça peut très très vite être la tempête, et 10 minutes après, le ciel bleu. Et donc voilà, donc au milieu de ta barque, maintenant c'est un bateau avec du monde dedans, donc nos choix ont des conséquences. Et c'est vrai que je pense que le cadre est super important, de définir des limites, des règles, je suis pas sûr, tu vois, je pense que alors les règles, oui, professionnelles, mais je pense surtout un cadre, voilà, je pense que ce serait ma réponse. Vous avez des kiosques aujourd'hui dans plusieurs agglomérations, partout en France et un petit peu en Europe. Des festivals aussi. Vous avez une vingtaine de récompenses, j'ai vu, donc de design, d'innovation, etc. Où est-ce que ça en est aujourd'hui, Picnic ? Alors Picnic, actuellement, comme je te dis, on est 15. On a fabriqué plus de 50 kiosques. On a un atelier de 1200 mètres carrés au Bervilliers, où on a une équipe d'ingénieurs qui conçoit les produits et co-conçoit. On a une équipe de techniciens qui les fabrique. On a une équipe commerciale qui les vend. On a une équipe marketing et communication qui permet de faire rayonner la marque. Voilà, donc on est arrivé dans une machinerie qui est plus du tout la même qu'au début. C'est ça qui est quand même aussi super excitant. Avec des produits qui ont évolué et des clients. C'est vrai que c'est toujours super gratifiant de repenser un petit peu au chemin parcouru. Parce qu'on a commencé, c'est super caricatural, mais on a commencé dans le garage de mes grands-parents en Sologne, tu vois, donc ça fait un peu Bill Gates dans son garage, mais c'est vrai, juste parce qu'on n'avait pas d'autres ateliers, on a commencé vraiment là-dedans. Mes grands-parents avaient une maison à 2 heures de Paris, il y avait un grand parking, un grand garage dedans, et on y allait avec des outils que mon père m'avait prêtés, des amis nous avaient prêtés, et c'était vraiment... on a commencé vraiment avec rien, tu vois, on n'a pas mis énormément d'argent au début sur la table, et juste de la passion, beaucoup de travail, énormément de travail. Et c'est vrai, de voir tout ce chemin parcouru, c'est toujours super gratifiant. Et tu te dis, j'ai pas fait ça pour rien. Et dans les moments où c'est pas simple, c'est difficile, tu prends du recul. C'est super important d'essayer de prendre du recul, parce que tu es toujours happé par le quotidien, par toutes ces choses-là, que ce soit opérationnel ou à tout ordre. Mais... voilà. Et du coup, quand vous avez commencé dans le garage en Sologne, comment vous avez fait pour vous faire connaître ? Comment vous avez commencé pour que les gens connaissent votre produit et du coup pouvoir le vendre ? Tout. On n'a jamais refusé d'opportunités. Moi, des fois, c'est pris péjorativement, mais je me considère comme ultra opportuniste, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, toutes les opportunités, justement, sont super intéressantes. Il faut être opportuniste, bien sûr, dans le bon sens du terme. Et c'est jamais refuser quoi que ce soit d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire, parce que tu sais pas. Je fais souvent le rapport avec la graine. C'est que tu plantes des graines. Parce que nous, finalement, c'est ça. On plante des graines un peu partout, en permanence. Et puis, un jour, tu as une fleur qui sort et tu fais putain. Et c'est vrai qu'il suffit d'une graine pour faire un arbre un jour. Et une forêt, finalement, bon, je vais un peu loin, mais c'est une multitude de graines que tu as plantées. Et donc, nous, on a toujours... alors, nous, on fait du B2B, donc c'est assez particulier. On a très vite compris que, clairement, notre Instagram, c'est pas lui qui nous faisait vendre. Tu vois. Il peut faire rayonner la marque, il peut nous faire connaître, mais c'est pas Instagram qui nous fait vendre. Mais donc... c'était vraiment avec les moyens du bord, si tu veux. Tu vois, on tout ce qu'on pouvait, des stickers sur les kiosques, enfin voilà, tout ce qui pouvait nous permettre de se faire connaître. Et surtout, on était très présents.
sur toutes les livraisons. Alors c'est vrai que les débuts, c'est moi qui livrais typiquement avec la vieille voiture de mes parents, mais c'était être présent un maximum partout, tout le temps. Et forcément, les concours, tout ce qui peut permettre de faire connaître, faire rayonner la marque, faire connaître nos produits, faire connaître l'aventure pique-nique, l'univers pique-nique. Voilà, on a vraiment maximisé à tous les niveaux, surtout au début et toujours maintenant, toutes les possibilités qu'on pouvait avoir et jamais refuser la moindre opportunité de faire connaître Picnic, finalement, Picnic Kiosque. Vous avez une responsable de communication qui est en charge des réseaux sociaux ou de la com générale de l'entreprise ? Ouais, complètement. On a une responsable com et marketing, une chargée de com et marketing également. Et donc, c'est que nous, on est très présents sur LinkedIn, forcément, en B2B. C'est là où beaucoup d'opportunités se créent, où beaucoup de contacts se lient. Donc, pour nous, super important. Forcément, Facebook, Instagram, on est obligé d'y passer. Et puis, c'est toujours bon de faire rayonner. Les concours qui nous permettent justement de cibler des fois des secteurs, encore une fois, de faire rayonner la marque, faire rayonner Picnic Kiosque à travers ces concours. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de réseautage. On a la chance d'être en Île-de-France, d'être à Paris. Il se passe énormément de choses. Et c'est souvent donc on a beaucoup de réseaux. On s'est toujours fait vachement accompagner. Le MoveJ, l'IME, voilà, tous ces organismes qui nous ont permis d'avoir des mentors pour nous guider, mais aussi de rencontrer du monde, et de créer des synergies fertiles pour justement derrière pouvoir faire rayonner Picnic Kiosque et vendre nos produits et vendre ce qu'on propose. Pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous regardent, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour entreprendre ? Il ne faut pas se mentir, je pense que le travail, c'est super important. Il n'y en a rien sans rien. Alors si, il y en a qui, ça peut arriver, mais souvent, on voit que la réalité des choses, en tout cas les sociétés, les entreprises qui perdurent, travaillent, énormément de travail. De la résilience aussi, énormément de résilience, parce que l'échec est souvent vu comme une finalité. Et en fait, il faut accepter cet échec pour progresser. Finalement, l'échec, tu sais au moins quelque chose, enfin tu sais que ça ne fonctionne pas, donc c'est déjà finalement quelque chose en moins. Alors je dis ça, c'est pas toujours le cas, mais donc ouais, la résilience, beaucoup de résilience. Je pense qu'il y a un moment donné aussi où il faut croire en soi, pas trop se poser de questions, même si je pense que c'est important de se poser les bonnes questions, mais pas trop écouter, parce que les gens peuvent être très bienveillants et des fois aussi. Forcément, nous, au tout début, c'était un peu loufoque de débarquer en disant « Ouais, on va faire des kiosques comme ça, on va pouvoir les déplacer, ils vont être autonomes, on va les vendre aux collectivités, à ceci, à cela. » Donc, je dis ouais, « Vous êtes sûrs, les gars ?» C'est un peu... Je pense qu'il faut croire en ce qu'on veut faire et le bosser. Et le bosser et rester... je pense que rester super agile, être capable de flairer les opportunités qui peuvent permettre de progresser et y aller et ne peut-être pas avoir trop peur de se tromper et tester, dire ok, nous on a testé plein de choses et on continue d'ailleurs de tester plein de choses, dire c'est bien, c'est pas bien, hop, finalement, et comme ça tu y vois et quand tu travailles en général, quand tu te donnes les chances de y arriver, tu finis quand même souvent par arriver à quelque chose. Et du coup, Maxime, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Bah oui, forcément. C'est une question qui est facile, mais oui, c'est sûr. C'est sûr que je le referai. De la même manière ? Bah non, forcément maintenant avec 7 ans d'expérience, non, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est pas trop des réflexions que j'aime me faire, parce que si c'était à refaire, comme on dit avec le si, on refait tout. Donc forcément, oui, il y a plein de choses que je changerais. Mais est-ce que justement, si je le refaisais différemment, est-ce que j'arriverais au même résultat ? Je sais pas. J'ai un petit côté superstitieux, donc je sais pas. Donc si je devais le refaire, je le referais, ça c'est sûr, forcément, parce que c'est quand même une aventure de fou, tu vois. Et surtout, je pense que je le referais parce que, tu vois, moi, ce qui m'embêtait le plus, peut-être, c'était plutôt d'avoir le regret de ne pas le faire que de finalement le faire ou le faire mal. Et je pense que le regret ou la frustration de ne pas le faire est bien pire que de s'être trompé ou même de s'écraser si un jour. Et je pense que ça, ça recoupe un peu avec ta question d'avant. C'est ouais, il faut y aller. Il faut do it et go, quoi. On y va et on fait. Et puis, d'une certaine manière, advienne que pourra. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que après, il y a des enjeux. Mais ouais, je pense que bien sûr que je le referai.
Bien sûr que je le referai. Oui, si j'avais la chance de pouvoir, peut-être pas revenir en arrière, mais peut-être juste pouvoir avoir 2-3 discussions avec le Maxime par certains moments importants. Peut-être que je lui filerais quelques petits tips pour lui dire « ça fait ça un peu différemment ». Mais oui, bien sûr que je le referai, c'est sûr. Merci beaucoup Maxime d'être venu nous voir. Merci Arthur. Du coup, on vous retrouve sur picnic-kiosque.fr. Exactement. Ou à la pique-niquerie du coup à Aubervilliers. Exactement, les portes sont grandes ouvertes, venez nous voir. Super, bonne continuation. Merci et Arthur. à bientôt. Merci.